Les violences, on n'en a pas besoin. Voilà. Le Sénégal a acquis un niveau de maturité démocratique qui ne n'autorise plus des violences sous cette forme. On a dépassé ça. Des histoires de comités d'action et de trucs, c'est dépassé. C'est dépassé. D'ailleurs, si quelqu'un me pose la question sur Wade, mais le grand problème de Wade, c'est qu'il ne comprend pas que notre société a mûri. Notre société a évolué. Les méthodes, si les méthodes actuelles qu'il a proposées n'ont pas opéré, mais c'est parce qu'entre-temps, le pays a évolué. Tu ne peux pas, en 2019, travailler avec des méthodes de 88 ou de 68. C'est ce que je reproche toujours à mon ami de Croix. De Croix, il se croit encore en 68. C'est les mêmes, nous on était ensemble au lycée, ils étaient non zélés. C'est la même façon que je le vois faire la politique en 68 qu'il continue de faire encore en 2019. En 68, il avait à peine 20 ans. Est-ce qu'il avait 20 ans? Maintenant, on a plus presque 70 ans. On ne peut pas à 20 ans pratiquer, à 70 ans, pratiquer des méthodes de 20 ans. Le président Wade aussi, c'est la même chose. En 88, ce qu'il obtenait en 88, il ne peut pas l'obtenir aujourd'hui. Mais en 88, il était agressé, on le jetait en prison de façon injuste. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, ce n'est pas des questions politiques. Karim n'a pas de problème politique avec le Sénégal. Il a des problèmes de gestion. Comment voulez-vous que les Sénégalais aillent brûler leur bulletin de vote, brûler la rue parce que non. Donc ça, c'est dépassé, cette façon de faire la politique. Les Sénégalais sont mûrs. Aujourd'hui, c'est des électeurs. Lorsqu'ils ont un point de vue politique à exprimer, c'est à travers le vote citoyen qu'ils le font. On ne peut plus les entraîner dans des petits combats. Donc, ceux qui sont encore dans cette mentalité-là, ils sont marginaux. Bon, je ne banalise pas la violence, mais tel que je vois globalement la campagne se dérouler, moi ce que je note, c'est plutôt une campagne sereine, mature. Même le discours des candidats n'est pas un discours de violence, y compris ceux de l'opposition. Parce que eux-mêmes, ils ont compris que le discours de violence n'est pas payant. Macky, il y a beaucoup de Sénégalais qui avaient pris le parti de le soutenir parce que c'était le candidat le plus serein, le plus mûr, le plus responsable. Lorsque devant le média, on parle à des citoyens, il faut que le citoyen sente que tu as du respect pour eux à travers ta parole. Parce qu'il y a une manière de parler aux citoyens, c'est même leur manquer de respect. C'est même une manière d'insulter leur intelligence. Quand tu es là à dire que le Macky n'a rien fait, mais tu détruis toi-même ta crédibilité aux yeux des citoyens. Parce que chacun dans son quartier ou dans son village voit ce qu'il a fait. Maintenant, tu peux dire, je ne suis pas d'accord avec lui pour d'autres raisons, lui n'a rien fait, ça n'a pas de sens. Cette façon de faire la politique, elle est dépassée. Et malheureusement, donc, par exemple, vous voyez le cas de Wade, lorsqu'il a fait sa sortie, la rue n'a pas suivi. La classe politique n'a pas suivi. La société civile n'a pas suivi. L'équipe religieuse n'a pas suivi. Donc cette déclaration l'a plus isolée qu'il ne l'a servi, sa cause. C'est pourquoi il est obligé de se taire. Parce qu'il sait que les Sénégalais ont acquis un niveau de maturité tel qu'ils n'acceptent pas qu'on les jette comme ça. Et puis honnêtement, et ça, à part de ça que je veux conclure sur ce point, je trouve très gênant que le jeune Karim puisse jeter comme ça son père en pâture, qu'il l'utilise presque comme chair à canon pour gérer derrière ses intérêts et sa carrière. Je suis désolé de faire ce constat. En tout cas, moi, je ne jetterai jamais mon père en pâture pour réussir ma vie. Je ne le ferai jamais. Au contraire, c'est nous qui devons donner nos vies à nos parents pour les protéger. Et non le contraire. Je suis très choqué de voir que Karim puisse jeter comme ça son père en pâture, voilà, pour qu'après, si ça marche, lui, il vient gaillardement. Mais c'est quand même, j'ai trouvé ça indécent. En tant qu'être humain tout. Voilà. Alors, le ministère qui dit. Alors, je ne minimise pas la coalition, mais on est en politique. Moi, en politique, je ne minimise personne, au contraire. Et j'ai du respect pour tous les acteurs. Même mes adversaires,
vous aurez remarqué que je peux attaquer leurs idées, mais je n'attaque jamais leur personne. Le constat que je fais en termes d'évaluation, c'est qu'en dépit des ralliements de candidats recalés, je ne sens pas encore dans la ville de Thiès une dynamique d'adhésion particulière suite à cette évolution globale de la configuration du champ politique après les parrainages. Parce que ce que les parrainages ont introduit dans notre système politique, c'est un peu des reclassements après la sélection. Il a bénéficié de l'apport et du soutien d'un certain nombre de candidats recalés et d'un certain nombre de formations. Ça leur permet au niveau de l'opposition de se mesurer, mais je ne néglige aucune force politique, mais je n'ai pas senti, en tout cas en ce qui me concerne, dans la ville de Thiès et dans le département, une dynamique particulière consécutive à ces ralliements. Je ne la sens pas. Et c'est un phénomène sur lequel nous, on est à l'aise pour parler. Parce que quand même, vous savez très bien que nous avons été présents dans l'arène politique thiessoise toutes ces 15 dernières années et de façon continue. De la crise de 2004 au sein du PDS jusqu'à cette élection de 2019, en passant par les différentes élections présidentielles de 2007, locales et législatives, nous avons été de tous ces combats. Aujourd'hui, nous pouvons dire que, de façon très claire, que nous avons le département, le candidat Macky Sall contrôle le département de Thiès. Le département de Thiès, au moment où on se parle, nous avons une avance de 30 000 voix sur les autres, sur le candidat, l'autre candidat. Au moment où on se parle, du point de vue électoral. Au niveau de la commune, donc, nous sommes majoritaires dans les 12 des 15 communes que compte le département. Dans la ville de Thiès, il n'y a plus, le Rewmi n'est plus majoritaire à Thiès. Aujourd'hui, si on organisait un vote demain, tout candidat qu'il est, M. Idrissa Seck ne peut pas mobiliser plus de 50% des suffrages à Thiès. Son score global tourne pour l'instant autour de 40%. Donc aucun candidat n'est hégémonique sur la ville de Thiès pour se prévaloir d'une majorité. Donc c'est là, nous, notre challenge. Il tourne autour de 40% et nous, on suit derrière autour de 35%. Il y a tout au plus pas plus de 5%, parce qu'il nous devance à l'ouest, à nord de 4 000 voix, à est, je crois, de plus de 1000 voix, et à ouest de plus de 2000 voix. 2000 voix à ouest, alors que nous, dans le département, nous le dépassons de 30 000 voix. Aujourd'hui, notre candidat est assis sur au moins 45% des suffrages du département dans son ensemble. Donc nous avons un effort principal à refaire, entreprendre, pour franchir la barre des 51%, de manière à faire de Thiès l'une des circonscriptions électorales qui vont porter
le candidat Macky Sall au pouvoir et au premier tour